Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et ce matin, nous sommes avec Margot Dumont, qui est journaliste sportive à beIN Sport. On parle de football féminin. Oui, Margot Dumont, bonjour. Bonjour à tous. Premier commentaire déjà, les Américaines sont en finale, sans surprise, j'allais dire. Bon, alors sans surprise, oui et non. C'est vrai que c'est la meilleure équipe du monde, l'équipe la plus titrée du monde également. Elles ont été impressionnantes contre les Anglaises hier, également en première période contre les Françaises. Bon, maintenant, c'est vrai que les Anglaises ont quand même fait un très beau parcours, ont joué un très beau football, les ont accrochés jusqu'au bout. Donc bon, c'est sans surprise d'un côté, oui. Et d'un autre côté, on aurait aimé justement une surprise de la part des Anglaises, parce que c'est vrai qu'elles ont fait une très belle Coupe du Monde. Ça c'est vrai. Alors, l'autre demi-finale, c'est ce soir à Lyon, les Pays-Bas à ce qui est l'équipe surprise du moment, la Suède. Alors c'est vrai que là aussi, on assiste à un tableau de ce côté-là assez surprenant, notamment de la part donc des Suédoises qui ont sorti quand même les Allemandes. Les Allemandes, c'est quand même une grosse équipe historiquement, double championne du monde en Coupe du Monde. Elles ont quand même 2 titres. C'est vrai que les Suédoises, on les attendait pas là, donc c'est déjà une belle chose pour elles d'être arrivées en demi-finale. Ensuite, c'est vrai que les Pays-Bas aussi font une très belle Coupe du Monde. Elles ont quand même gagné l'Euro il y a 2 ans chez elles, donc c'est pas une équipe qui arrive comme ça, qu'on ne connaît pas. Une équipe qui a beaucoup de talent, qui marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est vrai que ça va être un très beau duel. On a hâte de voir ça, un peu comme hier. Ça c'est vrai. Bon, même si on a l'impression que ça retombe un petit peu, Margot Dumont, parce que depuis que les Françaises sont éliminées depuis le week-end dernier, quand même, non ? Alors, on a l'impression que ça retombe. Moi, j'ai surtout hâte de voir les audiences qui vont sortir là dans quelques instants. C'est là où ça va être intéressant. C'est vrai que les Françaises faisaient autour des 10 millions. Alors, combien est-ce que ça va faire ? À combien on va se dire c'est quand même bien ? Moi, je pense que si on fait aller 3, 4, 5 millions sur un match comme hier, ce serait déjà quand même une très bonne chose sans les Bleus. Donc, on va pouvoir mesurer ça à ce moment-là. Maintenant, c'est de voir aussi comment ça va se passer dans le futur. Est-ce que la Fédé va pouvoir engager, entre guillemets, beaucoup plus de licenciés dans les prochains mois. C'est ça qu'il va falloir voir aussi. Il faut savoir qu'il y avait environ 180 000 filles qui avaient des licences de foot au mois de mai. Je sais que la Fédé vise un peu plus de 200 000 à la rentrée. Il va falloir voir si les chiffres vont être atteints et surtout si ça va pouvoir perdurer comme ça sur les années. Vous jouez encore, vous, Margot ? Vous avez été joueuse en première division à Issy-les-Moulineaux. C'est ça, donc j'ai joué en première division. Ensuite, on est descendu en D2, en deuxième division. Mais vous jouez encore aujourd'hui ? Et alors, là, actuellement, je suis enceinte, donc je suis dispensée. C'est un peu difficile, non mais ça, c'est vrai. Voilà. Ça fait 2 joueurs en un. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y en a un qui joue au foot dans mon ventre, on va dire. C'est ça. Mais ensuite, non, effectivement, donc c'est vraiment une passion. Je joue depuis que j'ai 3 ou 4 ans, donc je vais certainement continuer. Et c'est pour quand ? C'est pour le mois d'octobre. Ah, très bien. Dans 3 mois. Vous allez l'appeler Patrick ou Cécile, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vous hésitez. Bon. Et on vous suit, vous êtes journaliste sportive, évidemment, à beIN Sport également. Et on vous suit sur le compte Twitter. Margot_Dumont, DUMONT. Merci beaucoup, Margot. Merci d'avoir été avec nous. Dans 10 minutes maintenant, nous serons avec Guillaume Larrivé, député des Républicains de Lyon, et qui est candidat d'ailleurs à la présidence des Républicains. Il sera avec nous. Parmi tant d'autres. Oui, parmi tant d'autres. Et puis, on viendra sur un fait assez étonnant qui s'est passé hier du côté de l'Europe. Restez bien avec nous. Et on lui demandera qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, justement. 7h27, c'est le Grand Matin Sud Radio.